Fixer des objectifs, c'est bien. Planifier, c'est très bien. Mais à un moment donné, il arrive qu'on soit cassé, qu'on soit vraiment démotivé. Pour y arriver, j'ai ici planifié 3 secrets indispensables pour toi pour rester motivé et focus sur tes objectifs. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Ibrahim Dianda, entrepreneur, et je suis également membre de l'Académie pour l'éducation en santé financière. Comme je le disais tantôt, 3 secrets pour rester motivé et focus sur ses objectifs. Ce que vous devez faire après la planification, après avoir bien établi votre plan, vos objectifs, il y a ce qu'on va appeler la motivation pour vous de le mettre en application. Parce que ce n'est pas à tout moment que vous allez pouvoir rester concentré sur vos objectifs. Le premier élément ou le premier secret ici, c'est de visualiser votre succès chaque jour. Prenez chaque jour 1 minute, chaque matin, pour imaginer en détail votre vie une fois votre objectif atteint. Visualisez les émotions positives que vous ressentirez, les changements dans votre vie et les récompenses de vos efforts. Cette visualisation, tout simplement, va vous permettre de rester motivé, mais aussi ça va vous rappeler pourquoi vous travaillez dur. Ce qui est suffisamment important pour vous. Associez également à cette vision des affirmations positives. Et il y en a plusieurs affirmations positives. Et si vous en avez besoin, je vais vous inviter à me contacter directement sur les numéros qui sont dans la description pour recevoir des livres qui vont vraiment vous parler d'affirmations positives. En 2, divisez vos objectifs en petites étapes. Les grands objectifs peuvent sembler intimidants ou décourageants tout simplement. Oui. Il faut le reconnaître. Si tes objectifs ne te font pas peur, c'est qu'il y a problème. Mais aussi, il faut que tes objectifs soient réalistes. Et pour pouvoir combler cela, l'une des meilleures manières de se mettre en action, c'est de diviser tout simplement ces objectifs en petites étapes. Décomposer-les en petites tâches réalisables et fixer des échéances claires pour chacune. Chaque étape accomplie crée un sentiment de progrès et de satisfaction, ce qui booste effectivement votre motivation. Si vous avez un objectif et que vous n'avez pas divisé en petites étapes, vous aurez l'impression que vous n'avancez pas. Vous aurez l'impression que vous ne faites rien, ce qui peut vous démotiver, ce qui peut vous décourager, ce qui peut vous conduire à l'abandon. Mais une fois que vous avez divisé cela en petites étapes, une fois que vous avez divisé cela en petites tâches réalisables et atteignables, vous allez voir tout simplement que à chaque étape franchie, vous aurez l'impression tout simplement que vous avancez et vous allez vraiment vous concentrer et rester motivé car il y aura également ce que j'appellerai ici la joie du travail accompli. Par exemple, si tu veux écrire un livre, au lieu de penser pratiquement à tout le livre, tu peux déjà commencer à écrire 1 page de ce livre par jour ou 1 page par semaine. De toute façon, ça dépend de l'échéance que tu t'es donnée pour finir ton livre. Si c'est également pour lire un livre de 200 pages, tu peux également te donner des échéances, peut-être de 10 pages par jour, ou peut-être de 5 pages par jour, ou même peut-être 30 minutes de lecture par jour. Cela te permettra tout simplement de ressentir cette émotion, tout simplement du travail accompli. Parce que tu verras toi-même que tu avances progressivement vers l'atteinte de ton objectif. Le 3e secret que je vais partager ici, c'est de créer un système de récompense pour soi-même. Vous pouvez vous motiver en vous offrant des petites récompenses et à chaque étape que vous franchissez. Et ces récompenses peuvent être tout simplement des moments de détente. C'est très important, des moments de détente. Une fois que vous avez franchi une étape dans la réalisation de vos objectifs, de vos rêves, vous pouvez vraiment vous offrir un moment de détente, ce qui va permettre également de booster tout simplement votre productivité, votre motivation. Et également, ça peut être aussi un repas ou un achat que vous aimez. De toute façon, ça dépend de tout simplement ce que vous aimez ou ce qui vous fait le plus plaisir. Ces récompenses vont renforcer votre engagement et en rendant votre processus agréable. En parallèle également, vous pouvez fixer des habitudes productives. C'est très important. Avoir des habitudes productives, ça peut être quoi? Comme travailler dans un espace aéré organisé, réduire beaucoup les distractions. Et quand on parle de réduire les distractions, beaucoup vont dire aujourd'hui qu'il faut éviter les réseaux sociaux, les téléphones. Oui, c'est important parce qu'on ne peut pas être sur ces réseaux sociaux ou avec son téléphone et ne rien faire de bon allant dans le cadre de la réalisation de son objectif. C'est très important. Si mon objectif est de consommer un contenu, par exemple sur les réseaux sociaux, si je pars sur les réseaux sociaux, je me concentre sur ces genres de contenus spécifiques qui sont en lien avec mes objectifs, ce qui peut me permettre vraiment de toujours me perfectionner davantage et de garder la motivation. Donc, voici les 3 secrets. Mais
en appliquant ces 3 secrets que je viens de vous partager ici, il faut comprendre qu'il y a une chose très importante que vous devez savoir. La motivation peut fluctuer. C'est normal. Il peut y avoir des fluctuations. C'est normal. Mais rappelez-vous, le plus important dans votre processus, c'est la constance. Même dans les moments où l'énergie devient basse, retenez une chose, la constance. Ajustez vos plans si nécessaire, mais ne perdez jamais de vue votre objectif final. C'est ce qui peut nous permettre tous un jour de dire que, waouh, ce qu'on a fait est significatif, ce qu'on a fait méritait vraiment d'être fait. C'était Dianda. Suivez votre cœur, il connaît la grandeur.